me défiler, mais... Vous savez que vous êtes beau, je vois là. Plusieurs fois. Ouais, après la louange, on est rayonnant, on rayonne. Ah, moi aussi, hein. Quand je vois ces bannières rouges qui passent pendant qu'on prend la scène, enfin, c'est aspect visuel, tout ça, c'est... Enfin, moi, je suis très sensible au visuel, ça me touche souvent beaucoup. D'ailleurs, j'ai demandé à Johan de passer quelques diapos pendant que je prêche. Donc, c'est pas inquiet, c'est normal. La grâce ne nous dispense pas de la sanctification. J'ai ce sujet sur le cœur depuis assez longtemps, peut-être pas sous cette forme, et c'est pas un sujet facile. Je balance un peu, hein, je garantis pas. J'ai demandé vraiment au Saint-Esprit de me conduire dans ce que je dois dire, parce que je vais sûrement pas tout dire, donc ne soyez pas surpris. Ne devez pas voir à la fin en disant « T'as oublié de dire ça ?» Je dis « Oui, ben, c'est normal, cet esprit ne peut pas tout dire en une demi-heure. Mais si il vous a parlé et qu'il vous a révélé autre chose que ce que je vais dire, ben, c'est parfait. Hein, d'accord. Il y a quelque temps, il y avait une prophétie qui avait été donnée, nous demandant, enfin c'était une prophétie pour moi, je crois, me demandant de revenir aux fondamentaux un peu de la parole de Dieu, aux choses fondamentales. Vous savez, quand on est... vieux chrétien, ben, on cherche toujours les pépites de la parole de Dieu, puis on en oublie parfois les fondements, les bases. Alors on dit, oh, ben, je sais, tout ça je sais, puis on cherche autre chose. Et il faut revenir régulièrement aux fondamentaux parce que ce sont nos racines. Et on ne peut pas construire un arbre, enfin l'arbre ne peut pas pousser bien haut s'il n'a pas des racines profondes. Il faut régulièrement y revenir. Et je suis content parce que depuis quelques mois, eh ben, je trouve que les messages, c'est beaucoup ça. On a parlé, rappelez-vous, de ce qui se passe dans le ciel, les différents ciels, ce qui se passe dans les lieux célestes. On a eu des messages sur la foi, plusieurs. On a eu des messages sur l'intimité avec Dieu. On a eu des messages sur la liberté, dimanche dernier. Vous voyez, ça, c'est des fondamentaux de la parole de Dieu. Hein. C'est des briques sur lesquelles on peut construire notre foi, notre vie chrétienne. Et il y a d'autres fondamentaux qu'on n'a pas encore vus, et donc notamment celui-là, la sanctification. Ah, il y a des versets terribles de la parole de Dieu, sans la sanctification. Nul ne verra le Seigneur. Attention, on va en reparler. Et ce qui se passe, c'est que la grâce ne nous dispense pas de la sanctification. La grâce, c'est quelque chose de fondamental dans notre vie chrétienne. La sanctification aussi, et parfois on a tendance à opposer les deux. Enfin, à dire oh non, mais c'est deux choses tellement différentes, non, elles sont pas liées. Moi, je voudrais vous démontrer ce matin que c'est lié, et c'est intimement lié, et très très lié, et qu'on peut comprendre la sanctification que si on a compris la grâce, et si on a compris la sainteté. Quand j'étais étudiant, oui d'accord, ça fait longtemps, mais j'en souviens quand même, il y avait une matière que j'aimais bien, enfin que je croyais aimer, c'était la biochimie. Alors la biochimie, c'est une matière qui intègre, les échanges chimiques à l'intérieur des organismes vivants. Hein, donc à l'intérieur d'une cellule, quelles sont les interactions chimiques, etc. Les hormones, les neuromédiateurs, transmetteurs, etc. L'ADN, l'ARN, tous ces trucs. La génétique, tout ça, c'est de la biochimie. Et quand j'ai commencé les études, je dis on va faire de la biochimie, super, parce que j'ai fait des études donc de pharmacie, pour ceux qui ne savent pas. Et ben, pendant 3 ans, je n'ai pas fait d'études de biochimie, j'ai fait de la chimie, de la chimie, de la chimie, de la physique, chimie minérale, chimie organique, chimie générale. 3 ans. Je dis, mais quand est-ce qu'on fait de la biochimie? C'est en 4e année, la biochimie. Mais pourquoi c'est en 4e année? Mais parce que c'est une matière d'intégration. C'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre, démarrer cette matière tant que tu n'as pas acquis toutes les matières de chimie et de physique quantique et de quelques autres trucs, et de physiologie, de biologie, bien entendu. 3 ans. Donc j'ai bouffé de la chimie et de la physiologie pendant 3 ans. C'est seulement en 4e année que je me suis éclaté. Et bien, malgré tout ça, je peux dire que c'était très difficile comme matière. Malgré l'intégration de connaissances de d'autres matières. Et parfois, il y a des fondements bibliques qui sont plus difficiles à appréhender que d'autres.
Il y en a qui peuvent être assez simples. Globalement, les fondements bibliques sont simples parce que Dieu a prévu un plan d'amour pour tous les êtres humains. Il n'a pas prévu un plan d'amour que pour des gens super intelligents qui vont comprendre. Mais il y a quelques fondements, et notamment, je pense, la sanctification qu'on ne peut comprendre que si on a compris ce que c'était que la grâce et la sainteté, au sens large. On va en reparler. D'accord? Donc on va commencer par ça. Je suis désolé si je dis des choses que vous connaissez peut-être sur la grâce et la sainteté. Je vais passer assez vite. Mais pour être sûr qu'on ait bien les bonnes matières pour intégrer ce que c'est que la sanctification de la bonne manière. Parce qu'on peut interpréter ça de bien des manières. La grâce, je ne vais pas m'étaler trop, parce que c'est quelque chose, on a tous, si on est là, c'est qu'on a tous été au bénéfice de la grâce, et j'espère qu'on l'est encore. Parce que la grâce, c'est pas qu'au moment de la conversion, c'est tous les jours qu'on en a besoin. Mais si on est là, c'est qu'on a tous été un jour au bénéfice de la grâce. Et tous les dimanches, on se rappelle ce qui s'est passé, le don de Jésus, comment Dieu a manifesté sa grâce envers nous en envoyant son Fils Jésus. Donc je ne vais pas trop m'étaler. Bon, vous savez que la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est une dette qui est effacée, complètement effacée. C'est pas juste rayé, c'est pas juste avec des conditions. Non, c'est effacé. C'est comme quelqu'un qui sort de prison, à qui on prend le casier judiciaire et on dit voilà, il est vierge, il est blanc maintenant. Pareil. Une grâce présidentielle, quelqu'un qui doit être condamné, alors condamné à mort, ça n'existe plus. Le président peut décider de gracier quelqu'un. C'est irrationnel. C'est quelque chose d'irrationnel, ça n'a pas de fondement, puisque la personne, elle est vraiment condamnée. La justice l'a condamnée, et même la personne peut le reconnaître. Hein, oui, c'est normal que je paye, voilà. Et on est gracié. Moi, ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas vous, de me faire arrêter sur la route, et le gendarme me dire, bon, c'est 135 € et 2 points, mais ça ira pour cette fois-ci. Ça, c'est une grâce. C'est pas une grâce, j'ai un bureau loin. Mais vous voyez, c'est ça, c'est je devais payer, je dois payer, et il y a quelqu'un qui dit, non, tu ne payes pas. Ou peut-être, vous avez vécu ça avec des proches de la famille qui vous prêtent de l'argent, puis au bout d'une paire d'années, vous disent, allez, j'efface ta dette, ne me rembourse pas. C'est gratuit tout ça, c'est ça la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas et qui est complètement gratuit, et c'est ce que Dieu a fait pour nous au travers de Jésus. Mais ce qu'on réalise peut-être moins souvent avec la grâce, c'est qu'avec l'ardoise qui est effacée par le pardon des péchés, ça va plus loin que ça, la grâce. La grâce, c'est le caractère de Dieu qui se manifeste au travers de la grâce, le caractère de la bonté. Si Dieu exerce envers nous sa grâce, si c'est un Dieu de grâce, c'est parce qu'il est bon. Et dans la grâce, il y a cette notion de bonté, de douceur. Hein, ça, on sent le caractère de Dieu au travers de la grâce. Quand on est au bénéfice de la grâce, oh Seigneur, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que tu es bon, qu'est-ce que c'est doux, hein, c'est pas vrai. Et ça va très loin la grâce, parce que non seulement le péché est effacé, mais il est oublié. Dieu, a oublié notre péché. Et c'est pour ça qu'on peut rentrer en relation avec lui, c'est que pour lui, le péché est oublié. La Bible dit qu'il est même enfoui au fond de la mer. Il y a plusieurs textes là-dessus, dans ce testament notamment. Et il y a un prédicateur qui disait, et on avait rajouté un panneau, pêche interdit. On ne va pas le rechercher. Les péchés sont enfouis au fond de la mer. Moi, dans ma vie, j'ai expérimenté ça. Il y a longtemps maintenant, mais chuté gravement, on va dire, et péché. Alors, on peut pécher quand on est chrétien, hein, c'est pas qu'à la conversion. Et quand je suis revenu, et après, avec les années, eh bien, je ne me souviens plus. Et Dieu m'a fait grâce, je ne me souviens plus. Je suis quasi amnésique d'une période pourtant importante de ma vie. Cathy a plus de souvenirs que moi j'en ai moins. C'est oublié. Il y a même la grâce d'oublier ses péchés. Sinon, on peut avoir des remords tout le temps, on peut continuer de se culpabiliser et revenir toujours. Donc Dieu fait grâce, il permet d'oublier aussi. Et le troisième point que je voulais dire sur la grâce, c'est qu'avec la grâce, il y a une bénédiction qui est apportée. C'est-à-dire, si le diable nous a ôté des choses, la grâce vient, le pardon des péchés, l'oublie complètement, il efface et il restaure.
Ça, c'est la grâce aussi. Ça fait partie de la grâce, la restauration. Hein? Il restaure bien au-delà souvent de ce qui était avant. Et puis, on parle souvent de la grâce à sens unique, c'est-à-dire Dieu nous fait grâce, on s'en souvient tous les dimanches. Et puis, vous savez qu'on doit manifester la grâce aussi, que Dieu nous invite aussi à manifester la grâce. Est-ce que vous pensez à un texte unique qui dit ça? On va le lire, tiens, Matthieu, chapitre 18, versets 23 à 35. Parfois Dieu fait grâce, puis hop, on oublie, hop, on passe à autre chose. Moi, il m'a fait grâce, et hop, on passe à autre chose. Et on est tous, sauf des gens qui pratiqueront ensuite la grâce. Le royaume de Dieu est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amenait un qui devait 10 000 talents, 10 000 talents, une somme énorme. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Voilà. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Aimé de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Ça, c'est la grâce. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. 100 deniers, 10 000, hein. Faites le ratio. Il le saisit et lui tremblait en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla les jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste le traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Si on pratique la grâce, et quand on pratique, je ne vais pas dire si, quand on pratique la grâce, nos relations changent. Si vous voulez que les relations entre nous, dans vos familles, dans votre travail, etc., changent, pratiquez la grâce. Soyez bienveillants, soyez plus tolérants, pardonnez, soyez plein de bonté, de douceur. Tout ça, vous pratiquerez la grâce. Et on est appelé à pratiquer la grâce. Souvenez-vous que vous êtes au bénéfice de la grâce, et vous aussi pratiquez la grâce. Amen. 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 Je vais un petit peu plus sur la bonté. Sur la grâce, qui est un fruit de la bonté, de la bonté de Dieu. Mais c'est Dieu qui fait grâce. Le Dieu saint. Je parlais un peu de la sainteté. Alors là, je pourrais en parler longtemps, mais je vais essayer de me contenir. Le Dieu saint. Le Dieu saint. La sainteté, c'est une atmosphère. Vous le savez très bien, on vit des temps de louange et d'adoration ici, ce matin, vendredi dernier encore, etc. Souvent, et on aime ça peut-être, on vit des temps où, si je vous demande de définir à quel est les temps où on touche la sainteté de Dieu, vous allez être comme moi, j'imagine, assez incapable de le définir, si ce n'est une atmosphère très particulière. Et j'ai bien aimé Eva vendredi, oui. Elle est venue là, elle a dit, mais j'ai touché à la grandeur de Dieu, mais qu'est-ce que ça va être quand on va le rencontrer? Je vais être choqué, parce que j'ai eu un millième, mais quand je vais devant, je vais être choqué. J'ai trouvé que c'était très juste. On ne fait qu'effleurer la sainteté de Dieu au travers des temps que nous avons. Et si nous pouvons entrer dans ces temps-là, vous le savez très bien, c'est parce que nous avons été au bénéfice de la grâce, que nos péchés ont été pardonnés et que Dieu nous accepte dans son environnement, son atmosphère sainte, parce qu'il ne voit plus notre péché, c'est oublié. Hein, le rapport entre la grâce et le lieu saint déjà. Hein. Mais cette atmosphère est tellement forte, je veux juste faire un focus sur le fait que c'est du sérieux, comme dirait Paul, c'est du sérieux. C'est du sérieux la sainteté, c'est-à-dire que
le Dieu de grâce, c'est pas pour faire n'importe quoi, il reste, ça ne change rien au fait qu'il reste le Dieu saint. Il était saint avant d'envoyer Jésus, il était saint quand il y a eu les sacrifices des boucs et des taureaux pour expier le péché du peuple, il était saint quand Jésus est venu et qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité, et il est toujours saint aujourd'hui, ça n'a pas changé, c'est immuable. La grâce n'a rien changé à ça. La grâce a changé au fait qu'on peut entrer dans le lieu très saint, on peut s'approcher de lui, mais il est toujours saint. Mais, juste prendre quelques exemples rapides. Dans Exode 28, 33, on ne lit pas souvent ces textes qui parlent du tabernacle et de la façon dont étaient organisées les choses entre le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais le manteau la tenue des prêtres est pleine de symbolique. Je ne sais pas le lieu d'en parler, puis je ne suis pas capable. Mais notamment, il y avait en bas du manteau des prêtres qui rentraient une fois par an dans le lieu très saint avec le sang des boucs et des taureaux pour asperger l'arche. Ils rentraient avec un manteau, une tenue particulière. Tu mettras autour de la bordure de ce manteau en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra point. Et ces clochettes étaient mises pour qu'on entende, avant qu'ils passaient le rideau. Vous savez, il y avait un rideau entre le lieu saint et le lieu très saint. Alors comme celui-là, non, parce que celui-là, il est tout fin. Il était très gros. Et il allait dans le lieu très saint, qui était un lieu noir, dans l'obscurité. Seule régnait la lumière qui rayonnait de la gloire de Dieu. C'est un lieu sans fenêtre, sans ouverture, sans rien. Et lorsqu'il passait de l'autre côté, tout le monde était comme ça en disant, bon, est-ce qu'il va revenir? Parce qu'il va vraiment toucher au lieu très saint. Et donc, il avait ses clochettes pour qu'on l'entende quand il marche. Et bon, tant qu'on entend les clochettes, c'est qu'il n'est pas mort. C'est qu'il va revenir. Et au son, on dit, tiens, là, il est en train de revenir, c'est bon. Et hop, ouais. D'accord? Donc, vous voyez, même les prêtres qui étaient consacrés au temple, qui étaient au service, etc., mais ils n'étaient pas fiers quand ils allaient dans la présence de Dieu, dans la présence sainte de Dieu. On ne va pas le lire, mais vous savez qu'aussi le passage où l'arche a été transportée, quand David a transporté l'arche entre deux endroits, bon, il a voulu la ramener, il avait oublié, il était chez un homme, et puis ils l'ont ramené. Ils l'ont ramené d'une mauvaise manière. Ils n'ont pas du tout respecté ce qui était prévu dans l'Exode, notamment dans l'Exode, tout ce qui est écrit sur la façon dont il faut porter l'arche. On va la porter. C'est les hommes qui les portent avec des barres. L'arche est portée par des barres. Et lui, il a déjà mis sur un char, une charrette, avec des bœufs, et hop, on emmène l'arche, ça va plus vite, hein, c'est sûr. On emmène l'arche comme ça. Et le chemin étant chaotique, ceux qui marchaient autour, il y en a un qui s'appelait Uza, l'arche a failli basculer, et hop, il a mis sa main, vous connaissez cette histoire, il a mis sa main, il a été, comme dirait Paulo, grillé sur place. Grillé. Tout de suite. Il n'avait rien fait, il a voulu rendre service. Il a voulu rendre service. On aurait tous fait ça. Sauf qu'il n'avait pas respecté l'ordre des choses, les lois divines sur la gestion de la sainteté de Dieu. Grillé sur place. Il y en a d'autres qui ont été grillés sur place dans les actes. Ananias et Saphira, vous savez, pourtant, c'était un moment, c'était la communauté, ils mettaient tout en commun. Et les textes nous disent autour de cette histoire d'Ananias et Saphira, on ne va pas le lire, qu'il y avait des miracles et des prodiges. Tous les jours, il y avait des miracles et des prodiges. Il y avait une forte onction. Et quand il y a une forte onction, il y a une forte présence de la sainteté de Dieu, toujours. Et Ananias et Saphira, ils ont amené l'argent de la vente d'un champ à la communauté. Ils en ont retenu une partie. Ils ont le droit, quoi. C'est leur argent. C'est déjà pas mal d'en donner 9 dixièmes, de garder 4 dixièmes, peut-être. Seulement, ils n'ont pas dit comme ça. Et ils sont morts sur le champ, devant les apôtres, quand ils ont caché le fait qu'ils n'avaient pas donné tout l'argent qu'ils avaient caché. L'un et après l'autre, les deux sont morts. C'est chaud, hein? Et je termine par, on va le lire sur l'Exode 3.5.
là il n'est pas mort, mais c'est pour montrer combien, quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est du sérieux, quoi. Je ne sais pas si on réalise bien, hein, quand on est ici sur ce... Moi, je fais la louange ici, mais... Ouh là là, c'est du sérieux, on rentre dans des domaines spirituels qui nous sont inconnus quand même, qui nous sont complètement inconnus, et pour lesquels on est tout petit. Souvent on se met à genoux, ici ou chez nous, enfin on se met à genoux dans l'adoration, mais moi ça m'arrive, et souvent, mais je me mets même à plat ventre quand on est à la présence de Dieu, même à genoux on est trop grand, on se met encore plus petit, tellement c'est écrasant cette présence de Dieu, et si on pouvait rentrer dans la terre, on le ferait même. Tellement on ressent cette gloire au-dessus. Bon, je ne voulais pas parler de ça. Mais Moïse, quand le buisson ardent, au début de son, on va dire, son ministère dans le désert, avant quand il a quitté l'Égypte, le buisson est ardent, il entend une voix et Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Ôte tes chaussures. Ôte tes chaussures. Là, le lieu, le périmètre autour de... C'est une terre sainte. Fais attention, c'est une terre sainte. Bon, j'insiste pas plus. Juste pour nous rappeler que le Dieu saint, c'est quelque chose de stratosphérique pour nous. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Il va dire, c'est vraiment ça, quoi. On va être sidéré, surpris, choqué, émerveillé quand on va comprendre la sainteté, la grandeur, la gloire. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Mais ces choses existent déjà et on a des fenêtres régulièrement quand on est ensemble ou dans la présence de Dieu chez nous. Enfin, on a des fenêtres régulièrement de ça. Soyons sérieux dans ces moments. On est sous la grâce, mais ne faisons pas de cette grâce un prétexte pour faire n'importe quoi. Michael, il a cité ce verset la semaine dernière, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Vous pouvez remplacer le mot liberté par grâce, ne faites pas de la grâce un prétexte pour vivre selon la chair. Dans Romains, il dit aussi, quand le péché abonde, la grâce surabonde. Mais Paul, je ne sais pas si c'est Paul qui a écrit Romains, on ne sait pas, mais est-ce qu'il faut alors pécher beaucoup pour que la grâce abonde beaucoup? Enfin, je veux dire, bon, mais on se calme là. Vous comprenez ce que je veux dire? La grâce, elle est là, oui. C'est pas un distributeur de bonbons, quoi. Hein? C'est pas un distributeur de bonbons. Dieu reste saint. Donc grâce, sainteté, je termine juste en disant, voilà, que s'il y a la grâce, c'est parce qu'on est dans le péché. Alors, sinon, il n'y a pas de grâce. Donc le péché, c'est quelque chose qui est antinomique avec la sainteté. Comme deux aimants, vous mettez les deux pôles identiques en face, puis vous êtes là, j'arrive pas à toucher les deux aimants. Alors, ça ne va jamais. Mais le péché et la sainteté, tu n'y arriveras jamais. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus pour rentrer dans le lieu saint. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus pour pardonner le péché. On peut pas, il n'y a pas d'autre moyen d'entrer dans la sainteté que par Jésus, parce que c'est inconcevable, c'est pas possible. Dieu ne peut pas voir le péché. Et souvent, c'est ce qu'on réalise dans la louange. Souvent, enfin pas souvent, mais on va déjà poser la question, dire ah mais je viens pas au culte dimanche ou à une soirée comme STP, je viens pas parce que tu comprends en ce moment je suis pas bien, j'ai des choses à régler dans ma vie, je peux pas venir louer. Mais si viens louer, tu vas voir que Dieu il va te révéler ton péché encore plus, très vite. Et tu vas te retrouver à quatre pattes et tu vas implorer le pardon. Mais combien de fois dans la louange ça nous arrive, dans le début de la louange, et là la première chose qu'on fait, c'est pardon Seigneur, pardonne-moi, j'ai besoin du sang de Jésus là. Et après, on va pouvoir rentrer dans le saint. Donc venez dans les temps de louange, même si vous n'êtes pas bien, c'est pas interdit. Vous savez, il y a plusieurs étapes dans le tabernacle. Il y a le parvis, c'est ouvert à tout le monde, pas qu'aux juifs et aux sacrificateurs, c'est ouvert à tout le monde. Puis après, il y a le lieu saint, le très saint. Ok, il y a une progression, mais. Amen, ça va? Je n'insiste pas trop. Dieu saint, un peuple saint pour un Dieu saint.
Alors, on va arriver à la sanctification doucement. On arrive au peuple saint. Peuple saint et sanctification sont encore deux choses différentes. La Bible nous parle que nous sommes un peuple saint. Hein? Et Paul commence toutes ses lettres en disant à tous les saints, enfin on est des saints. On est des saints, mais je ne suis pas un saint. La nuance. On l'a juste parlé, la parole de Dieu, c'est mieux sur le peuple saint. Dans Lévitique 19, au verset 1 et 2, Lévitique 19, un peuple saint, donc l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute la communauté d'Israël, et tu leur diras, vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Voilà. Donc, on est saint parce que Dieu est saint. Un peuple saint pour un Dieu saint. Et nous, c'est peut-être dû à nos traductions françaises qui ne sont pas toujours bonnes de la parole de Dieu. Je crois que saint, c'est exempt de péché. Que c'est le côté ouais, je suis saint, ça y est, je suis saint, je suis tout propre, tout va bien. Donc il y a des moments où je ne suis pas saint, puis des moments où je suis saint. Non, Dieu veut un peuple saint parce que lui est saint. Un peu différent. Les vraies traductions, mais vous le savez, hein, ce que je vais dire, je pense, les vraies traductions de saint pour nous, peuple de Dieu, c'est mis à part. C'est-à-dire, on ne nous appartient pas à nous-mêmes, on n'appartient pas au monde, on appartient au Dieu saint. C'est l'appartenance. J'appartiens à une autre. Je le sers en obéissant à sa parole, à ses lois, et non aux lois du monde pécheur. Hein, il y a des textes là-dessus. Donc, mis à part. Dieu est un Dieu exclusif. On ne peut servir de maître. Hein, Matthieu, il y a une référence pour ceux qui veulent. Matthieu 6, 24, je crois. On ne peut servir de maître. Dieu est exclusif. Soit tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi. Si tu es avec moi, tu es mis à part, tu es saint. Tu fais partie du peuple des saints. C'est un peu comme dans le... On pourrait parler de l'alliance. C'est un peu dans le mariage. Le mariage, il y a l'alliance. Hein, le jeune tourtereau, là, qui ont un mois de mariage, un peu plus. Un mois, juste, hein, ouais, à peine. Ils ont fait alliance. C'est-à-dire qu'ils ont juré l'un à l'autre d'appartenir l'un à l'autre. Je t'appartiens, les autres, hein, vous savez que vous n'appartenez pas à vous-même. Et là, c'est pareil. On appartient à Dieu. On a fait cette alliance avec lui et on lui appartient. On est mis à part. Ok? Donc, être saint, c'est pas encore la sanctification. J'y arrive. Hein. Je ne veux pas maintenir du suspense parce que je ne suis pas sûr que vous appreniez grand-chose. Mais... On en parle de la sanctification, vous êtes prêts? Ça va? C'est bon jusque-là? C'est juste des rappels, hein, mais voilà. Il faut bien comprendre la sanctification, intégrons bien ce que c'est que la sainteté et la grâce. Au moins, peut-être qu'il y a d'autres fondements qu'il faudrait intégrer. Je ne suis pas allé plus loin parce qu'on n'a qu'une demi-heure devant nous. La sanctification. Alors, la sanctification. On vient de dire, on a changé de camp. On appartient au Dieu saint. Les lois du royaume de Dieu ne sont pas les lois du monde. Et dans sa loi détermine, en fait, pour nous, ce qui est pur et impur. Ok? Et donc, c'est à partir de là que nous, dans notre esprit, si on veut plaire à Dieu, on veut faire les choses qui sont pures et non pas les choses impures. Mais c'est quelque chose qui va venir, qui doit venir naturellement. Ce n'est pas quelque chose qu'on va s'imposer. 2 Corinthiens 6, on peut lire. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur,
et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je trouve que ce texte il résume bien ce qu'on a déjà un peu dit et quel doit être un peu le chemin de la sanctification. Alors, il y a d'autres traductions qui sont plus intéressantes que sanctification, je vais y revenir après. Mais je voudrais juste, pour m'en débarrasser, vous dire ce que ça n'est pas la sanctification. Ce verset d'Hébreux 12 qui dit « Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur », moi je l'ai entendu à toutes les sauces dans les églises, pas trop chez nous, mais c'est un verset qui est souvent mal interprété, sans la... On va chercher la perlectus, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça peut être très mal interprété, ça. Ça veut dire, si je ne me sanctifie pas, je ne verrai pas le Seigneur, à la limite, je ne serai même pas sauvé. Quoi. Alors, on va peut-être laisser ça aux témoins de Jéhovah ou à d'autres, voilà. Mais nous, c'est pas ce que la parole de Dieu enseigne du tout. On ne se sanctifie pas par ses propres œuvres, mais ça, c'est valable tout le temps, l'histoire. Hein. Je vais reprendre une phrase de quelqu'un ici qui le dit souvent. Tout est grâce. Ouais, tout est grâce. Donc arrêtons de croire que par nos propres œuvres, on va décoller d'un millimètre du sol. On va pas décoller plus. Qu'on soit pécheur ou le plus grand des actifs pour l'œuvre de Dieu, on ne décolle pas du sol. C'est la grâce qui nous élève, uniquement la grâce. Sinon, on est dans des règles légalistes. Alors, je ne vais pas vous citer ce qui se passe dans d'autres églises, mais vous voyez à quoi je veux faire allusion. Et le légalisme, je repense au montgolfière de notre Michael la semaine dernière. Merci, c'est le montgolfière. Le légalisme, c'est une corde de plus. Hein. Vous pouvez couper toutes les cordes dont il disait l'idolâtrie, les addictions, tout ce que vous voulez. Et puis vous pouvez les remplacer par le légalisme. Il n'y a pas de problème, hein, mais c'est encore une corde qui va vous tenir au sol. Non, on n'a aucun espoir d'atteindre la sainteté par nos œuvres, ça c'est pas possible. Elles resteront toujours imparfaites devant Dieu, toujours. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas les faire. Mais il ne faut pas les faire dans cet esprit-là de je me sanctifie. Parce qu'en fait, c'est pas moi qui me sanctifie. Jean 17, 19, on va lire trois textes. C'est Jésus qui prie pour ses disciples et qu'est-ce qu'il dit? Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. On connaît Jean 17, 17, hein, ta parole est la vérité. On oublie le début du verset, sanctifie-les par ta vérité. Donc Jésus demande au Père de nous sanctifier. Amen. Jean 17, 17. Jean 17, 19. Je ne sais pas si tu l'as celui-là. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux. C'est Jésus qui parle. Toujours dans la prière sacerdotale, hein, Jean 17. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Bon, c'est compliqué, hein. Jésus se sanctifie. Pour que nous, on soit sanctifiés, il demande au Père, il a prié le Père de sanctifier lui-même les disciples. Bon, bref. Retenez que ce n'est pas nous qui nous sanctifions en faisant notre chemin de croix pour aller jusqu'en haut de la montagne. Je me suis assez flagellé, je suis saint, je peux entrer. Non. Le Père et le Fils nous sanctifient. Retenez ça. Hein? Amen. Amen. 1 Corinthiens 1. Est-ce que vous êtes comme moi quand je lis les épîtres? Je suis un homme pressé. Quand je lis les épîtres, je lis jamais le premier verset, parce que c'est toujours le même. Moi, apôtre de Jésus-Christ, à tous les saints qui sont à Éphèse, que la bénédiction de Dieu. Je résume un peu, c'est à peu près toujours comme ça. Eh bien, j'ai tort. Paul, alors de Corinthiens, il commence. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, le frère Sister, hein, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, ok, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Donc quand c'est Paul, il parle des saints souvent, il s'adresse à tous les saints, il s'adresse à ceux qui ont été sanctifiés par Jésus-Christ. Hein. Donc oublions ce côté sanctification, flagellation, par mes œuvres je vais y arriver, par une ascèse, par je vais faire attention à tout ce que je fais, enfin je rentre dans des règles hein, terribles. Hein. Il y a beaucoup de religions hein, comme ça, hein. Même les juifs. Hein. Et voilà, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Voilà, vous voyez la liaison entre on est sanctifié par Jésus-Christ, on est appelé à être saints, mis à part.
Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Il est un peu lourd, Paul, hein, il démarre sa lettre comme ça, il est un peu lourd. Voilà. Surtout qu'il s'adresse aux Corinthiens, il se passe un tas de trucs à l'église de Corinthe. Donc, il met bien les bases, il dit bon, je m'adresse aux saints, pas par vos œuvres, hein, c'est par Christ que vous êtes sanctifiés et que vous êtes appelés saints, mis à part. Les saints, c'est mis à part, mais c'est aussi, c'est beaucoup l'appartenance. Hein. Mis à part dans le sens, on appartient à Christ, on a fait alliance avec lui, on appartient à lui, et à personne d'autre. Hein? On a pris cette décision, hein. C'est vraiment mis à part. Donc la sanctification, en résumé, ce n'est pas être parfait, sans oubli, ce n'est pas être un saint, comme on dit dans le langage populaire, lui c'est un saint. Non, ce n'est pas être un saint. C'est en fait, c'est-à-dire, à l'instant je viens de dire que quand on est saint, on est mis à part, et en fait la sanctification c'est la mise à part à cultiver. On cultive la mise à part. Hein. On cultive le fait qu'on appartient à Dieu, qu'on fait partie de son royaume, qu'on est. Vous savez, un roi, il y a un royaume et il y a des sujets. On parle beaucoup du royaume de Dieu, nous sommes ses sujets. D'accord ? Les sujets font quoi ? Ils lui appartiennent et ils lui obéissent. Ils se soumettent. Et tout ça, hein, les sujets. Alors, quand on parle de soumission en France, quand on a un parti politique qui s'appelle la France Insoumise, ça grince un peu. On a un peu du mal avec la soumission en France. Mais, je dis ça en rigolant, mais beaucoup de louanges. Il y a très peu de chants en français. On parle « Ah, je t'appartiens », on a encore beaucoup chanté ce matin. Je me soumets, il n'y a pas beaucoup des chants français de louanges où je me soumets. Vous écoutez de la musique anglophone, c'est à tout bout de chant, I surrender, partout, tout le temps. Je te soumets tout, je t'appartiens, je te soumets tout. On a beaucoup de mal avec la soumission. Je suis même avec vous. Hein. Je n'expliquerai pas pourquoi, mais vous le savez, je pense. Ça remonte à la Révolution, tout ça. Hein. Donc, c'est une mise à part à cultiver la sanctification. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est qu'au travers de cette culture de la mise à part pour un Dieu saint, c'est qu'on veut entrer encore davantage dans la sainteté. Et ça, par contre, on chante beaucoup. Plus, on va rentrer davantage, encore beaucoup chanté ce matin. On veut encore rentrer plus de toi, on veut rentrer davantage dans ton intimité. On sent bien qu'on touche que le bord de son vêtement à chaque fois. Et on voudrait toucher un peu plus que le bord. On voudrait monter un peu le long de la couture, on a un peu du mal. Hein? En fait, si je dois résumer, être saint, c'est lui appartenir, être mis à part, et être sanctifié, je ne dis pas se sanctifier, il faut oublier ça, le se sanctifier, être sanctifié par Christ, c'est lui plaire en fait. C'est tout simplement lui plaire. Je t'aime Seigneur, j'ai fait alliance avec toi, comme avec pour ceux qui sont mariés et conjoints. J'ai envie de te plaire. On verra, c'est les chaussettes qui traînent dans la chambre tout le temps. Commence par ça. J'ai envie de te plaire. Hein. On fait des choses pour plaire à son conjoint. La sanctification, c'est aussi faire des choses pour plaire à Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc forcément, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais on sait tous ce qui déplaît à Dieu dans nos vies. Donc forcément, naturellement, on va essayer de corriger ces choses-là. Mais c'est pas ça qui nous motive. Ce qui nous motive, c'est qu'on veut plaire à Dieu. C'est pas le fait de... je règle plein de situations dans ma vie. Oui, je vais les régler parce que je veux te plaire, Seigneur. Il y a quelques semaines, on avait les enfants à la maison. Sarah et Benoît, beaucoup connaissent, hein, notre deuxième fils et Sarah, notre belle-fille. Ils revenaient d'un congrès pour Benoît, c'est ça, à Barcelone. Ils sont passés faire un petit week-end à Barcelone, mais avec des collègues, enfin pas tout seul.
Et ben, vous savez, vous ne savez pas, mais vous voyez des congrès, des réunions bruxelles comme ça, ben, le soir c'est quand même libre, donc ben, qu'est-ce qu'on fait le soir? Ben, il y a un bar branché, Barcelone, ville branchée, hein. C'est pas Ibiza, mais bon, c'est Barcelone. Ah, il y a un bar branché, on aimerait bien aller, des copains qui disent ça, bon, ok, on vous accompagne, on y va. Sarah et Benoît, hein, ils sont chrétiens, engagés. Sarah est leader de louange dans son église. Ils rentrent dans ce bar, Sarah il dit, on s'en va. Benoît, lui, il commence à avancer vers le bar, mais on s'en va. Il y avait des homosexuels là, des transgenres là, il y avait une ambiance, une malsaine, mais tout de suite, à la sortie, il a dit, on s'en va. Il m'a raconté ça. Ça fait plaisir quand vos enfants vous racontent ça. Ils disent, ah, ils ont compris des choses que. Sanctifié. On veut plaire à Dieu, on ne veut pas être dans des endroits où on sait qu'on va se mettre déjà en danger, et puis on va se faire du bien. Sanctifié. Une vie qui plaît à Dieu. Ça, c'est la traduction de sanctifié dans Parole de vie. C'est une traduction qui prend beaucoup de liberté avec la parole de Dieu, je trouve, mais c'est pas sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est si vous ne cherchez pas à plaire à Dieu, ou je ne sais plus comment quelle est la suite, mais ils ont remplacé ça par plaire à Dieu. Et tu peux nous remettre Hébreux 12, 14, s'il te plaît. Juste dans ce verset, on n'a pas lu la suite. Donc la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 15, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. On revient à la grâce, vous voyez. Vous cherchez la sanctification, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. En fait, c'est la grâce de Dieu qui alimente la sanctification. Hein? Donc grâce, sainteté, sanctification, tout ça lié. J'espère que vous le comprenez maintenant. Et la grâce n'est pas réservée qu'au moment où on a besoin d'obtenir le pardon de ses péchés. Le pardon des péchés, c'est une chose. La grâce, c'est quelque chose qui est supérieur. C'est Dieu qui fait grâce, on l'a vu. La grâce, c'est la bonté de Dieu. C'est le fait qu'il oublie, c'est le fait qu'il restaure, c'est tout ça la grâce. Et tous les matins, on peut venir à la table de la grâce, se nourrir de la grâce. Tous les matins. On a besoin de cette grâce pour vivre nos journées, pour être mis à part, pour être sanctifié, être saint, tout ce que je viens de dire. On a besoin de tout ça tous les matins. Mais la source, c'est la grâce. Il y a un très vieux chant, Estelle là-bas. Christophe, il n'y a pas les vieux chants. Alors, celui-là, c'est un très très vieux Estelle. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment dans les ailes de la foi. De la croix, la grâce coule. Alors, on parle de l'énergie. Hein? Ben là, l'énergie, elle n'est pas chère. Hein? Il faut y aller, il faut nourrissez-vous de la grâce. Nourrissez-vous de la grâce. C'est vrai que quand on est allé loin dans le péché, je pense que c'est des gens qui sont allés loin dans le péché avant la conversion, ou pendant leur vie chrétienne, ils comprennent mieux ce que c'est que de se nourrir de la grâce. Ça, c'est sûr. Mais nourrissez-vous de la grâce, c'est trop bon. C'est trop bon. Donc je termine, parce que c'est le terreau. Je repose la question, donc est-ce que la grâce nous dispense de la sanctification? Non. Pas parce que je suis sous la grâce qu'à longueur de journée, je vais me vautrer dans le péché, et puis dans un matin, Seigneur, tu me laves dans le sang de l'agneau, et hop, je recommence. Je vise personne, hein, je pense que personne n'a fait ça. Nous, on a connu quelqu'un avec Cathy qui le disait, qui le faisait. Jésus, quand il est allé au secours de la prostituée qui était en train de se faire lapider, qui était à 2 doigts de se faire lapider, il lui a fait grâce quelque part. Qu'est-ce qu'il lui a dit à la fin? Va, et ne pêche plus. Il n'a pas dit, bon, va, et puis recommence, hein, puis demain, je reviendrai, je te ferai grâce. Va, ne pêche plus. Ça devient une façon de vivre, quoi. Hein. Amen. Et pourquoi il ne faut pas, c'est évident, pourquoi il ne faut pas faire comme ça, mais si on est dans cette attitude de oh, mais de toute façon, Dieu me pardonnera, de toute façon, ça serait difficile, j'y arrive pas, c'est trop dur, je laisse courir, puis régulièrement, je vais au pied de la croix, puis Dieu me pardonne. J'ai entendu ce genre de choses, on entend toutes sortes de choses, mais il y a des conséquences quand même.
C'est quoi les conséquences essentielles? Je repensais, je pense beaucoup, mais ça c'est la faute des gars. C'est grâce. Je repensais encore assez les vierges folles, les vierges, les jeunes filles sages et les jeunes filles folles qui ont toutes des lampes. Il y en a qui ont des réserves, il y en a qui n'en ont pas. Et je me dis quelque part, raisonner comme ça, c'est les vierges folles. C'est-à-dire, ouais, l'époux il va venir, t'inquiète, machin. Oh, il vient pas, oh, mais j'ai plus d'huile, c'est bête. Oh, mais viens, on va aller en acheter. C'est quoi ça? Les conséquences, c'est que dans ma vie chrétienne, si je raisonne comme ça, j'entretiens pas l'huile. J'entretiens pas la relation. Je ne demande pas au Saint-Esprit de me remplir, Et s'il me remplit, ça va être pour lui, pour plaire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ça va être pour des raisons bien simples. Juste après le passage des vierges folles et sages, c'est la parabole suivante, c'est marrant. Hein. Moi j'aime bien lire comme ça parfois les paraboles. Il y a des liaisons entre elles. Hein. La parabole suivante, c'est quoi? C'est les talents. Et celui qui avait un talent, qui n'a rien fait, qui l'a enterré, de quoi il est traité par le maître? Serviteur inutile. Oh, ils ont tous la grâce, hein. Ils ont tous eu un talent, ils sont tous des serviteurs, ils sont tous dans la maison de Dieu. Serviteur inutile. Va-t'en, je ne vous dirai pas les mots qu'il a mis. Ok? Si les lieux sont... En fait, la sanctification, c'est si les lieux sont nettoyés ici, s'ils sont saints, la présence sainte de Dieu peut venir plus facilement. Je veux dire, vous commencez à chanter un chant de louange, vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, vous n'êtes pas dans le cas de chant, vous n'avez pas besoin d'efforts, vous voyez ce que je veux dire? Le fait d'avoir une vie qui tend à la sanctification dans tous les domaines de nos vies, et je ne veux pas parler de ça en détail, c'est que ça amène l'onction plus facilement. Et c'est quand même ce qu'on veut, non? Bon, je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui où on n'a plus trop le loisir, le temps de vivre à moitié, quoi. On ne peut pas être ni dans le compromis d'une part, et on n'a pas beaucoup de temps non plus, le temps est court, et il ne faut pas être un serviteur inutile, il faut être un serviteur utile. Et si on passe notre temps à se laver dans le sang de l'agneau, à revenir, on est dans un cercle, pendant ce temps, on ne sert à rien. Pendant ce temps, on ne sert à rien. On ne sert qu'à soi-même. Et Dieu nous pardonnera 1000 fois, c'est pas le problème. Hein. Mais est-ce que je suis un serviteur utile? Est-ce que je fais vraiment partie des saints? Est-ce que je suis mis à part? Est-ce que je veux lui plaire? Ça, c'est les vraies questions. Et le pire encore dans tout ça, c'est qu'on est malheureux. On est malheureux, parce que quand même, il faut être honnête. J'arrête là? Amen. Dans quel groupe je veux être? Le groupe des graciers tout court, les jeunes filles folles, ou le groupe des graciers sanctifiés, saints, utiles? Bon, je pense qu'on va tous être dans le deuxième groupe. Hein. Mais essayons peut-être de détricoter, c'est peut-être dû à notre éducation chrétienne ou autre, essayons de détricoter cette idée que je me sanctifie. Vous enlevez le me. Jésus, on l'a lu, hein, les textes, je vous les mettrai sur les réseaux si vous voulez. C'est Dieu qui sanctifie et c'est Jésus qui nous sanctifie, les deux, hein, dans le texte. Donc oublions ça. Par contre, nous, notre désir, c'est de plaire à Dieu. Et si je plais à Dieu, il y a des choses que je ne fais plus. Voilà, c'est basique ce que je dis là. Si je veux faire plaisir à ma femme, il y a des trucs que je ne fais plus. Si je veux faire plaisir à Dieu, il y a des trucs que j'abandonne. Il y a des relations que j'abandonne, il y a des passions que j'abandonne, il y a des bars dans lesquels je ne vais plus. Voilà, c'est des exemples, hein, mais voilà, on veut plaire à Dieu. Et voilà, il n'y a pas de culpabilité, c'est pas que je suis plus ou moins pécheur, plus ou moins saint, etc. La sanctification, c'est une démarche de plaire à Dieu. Hein. C'est cultiver la mise à part. Amen. Je vous propose de prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tous les fondements qu'on peut y trouver qui sont pour nous des racines puissantes pour construire notre vie pour toi, pour te servir, pour t'être agréable. Et donne-nous, par le Saint-Esprit, une bonne compréhension de ta parole
pour qu'on comprenne bien les choses, qu'on ne les déforme pas, qu'on ne les transforme pas en loi légaliste ou en lettres complètement dénuées de tout esprit. Seigneur, tu descends dans nos cœurs maintenant, que ces paroles puissent être vivantes, qu'elles soient efficaces dans nos vies, qu'elles produisent du fruit. Tu veux un peuple saint parce que tu es un Dieu saint. Tu veux un peuple sanctifié qui est de plus en plus près de toi, près de ton cœur, et c'est notre désir ici. Tu le sais que c'est notre désir dans cette assemblée. Je prie pour chacun d'entre nous, parce que ça dépend de chacun d'entre nous, cette attitude. Je prie qu'on puisse adopter ce style de vie chrétienne où, oui, je recherche toujours plus ta présence et je fais tout ce qu'il faut pour pouvoir être toujours plus dans cette présence. Merci de révéler à nos cœurs, merci de faire le travail qui est nécessaire, merci de nous donner du discernement sur les choses peut-être qui ne vont pas dans nos vies, les choses qui ne te font pas plaisir, des choses qu'il faudrait régler. Tu peux aussi nous aider. Parfois on est aveugle sur nos propres vies. Merci de nous éclairer chacun, merci de nous bénir, merci de tout ce que tu as fait déjà, merci pour la grâce, merci pour cette grâce qui coule de la croix si violemment, chaque jour on peut s'y baigner. Merci Seigneur de ce que tu as tout mis à notre disposition, que tout est possible aujourd'hui, tout est possible, et tout est grâce. On ne veut jamais l'oublier, Seigneur. On ne veut pas être oublié de toute la grâce que tu as déversée sur nous. Et tu nous donnes aussi d'ouvrir nos antennes et de déverser cette grâce autour de nous. Qu'on soit aussi dans notre témoignage des porteurs de cette grâce, des ambassadeurs de cette grâce. Je te demande vraiment au nom de Jésus. Amen. Amen.